Quand le pape lance un ultimatum en direct mondial, l'Afrique doit-elle se soumettre ou défier Rome? Le 4 octobre 2025, le monde retient son souffle. Depuis le cœur du Vatican, le souverain pontife, d'une voix grave, s'adresse à la planète entière. Son message vise un pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. À la surprise générale, il somme ce pays de rompre, sur le champ, tous liens avec la Russie et l'Iran. Selon Rome, choisir de tels alliés reviendrait à renier Dieu lui-même et à tourner le dos à l'héritage chrétien du continent. À Ouagadougou, la stupeur le dispute à la fureur. Comment, au XXIe siècle, un peuple pourrait-il tolérer qu'on lui dicte ses choix d'alliance, au nom du ciel? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso et croyant convaincu, refuse de plier. Sa réponse est cinglante. Pour lui, la foi n'est pas une chaîne imposée par Rome, mais une lumière qui guide le peuple sur le chemin de l'émancipation. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la foi ne sert plus à soumettre, mais à libérer, à affirmer une dignité spécifiquement africaine. Le message du Vatican déborde la sphère religieuse. Il propulse la foi au cœur d'un duel politique mondial. Désormais, la souveraineté du Burkina Faso s'oppose de front à l'autorité millénaire de Rome. L'Afrique va-t-elle céder à l'ordre occidental ou saisir cette crise pour proclamer haut et fort son droit à choisir son destin? Les enjeux sont vertigineux. Céder, c'est accepter l'humiliation et devenir le pion d'un ordre lointain. Résister, c'est risquer l'isolement, les sanctions, une image internationale ternie. Ici, la foi devient le théâtre d'une bataille pour l'honneur, la dignité et le destin collectif d'un peuple. Ce bras de fer ne surgit pas de nulle part. Quelles tensions souterraines, quels précédents invisibles ont préparé la rupture historique entre Rome et l'Afrique? Pour comprendre ce choc, il faut revenir en arrière et plonger dans la mémoire longue du continent. Derrière l'ultimatum du Vatican se cachent des années d'escalade, de manœuvres, de ressentiments inavoués. Depuis des générations, l'Église trace la route de l'Afrique. Mais à quel prix? Derrière la lumière des autels, le Vatican n'a jamais été un simple guide spirituel. Il agit, souvent en silence, comme bras discret mais redoutable des intérêts occidentaux. À chaque moment charnière du continent, Rome pèse sur l'avenir des peuples africains. On se souvient par exemple du rôle joué par le Saint-Siège pendant les indépendances africaines. Dans les années 60, alors que nombre de pays réclamaient leur liberté, le Vatican s'est souvent positionné comme médiateur, certes, mais aussi comme gardien de l'ordre établi. Les archives montrent que des évêques africains, trop audacieux, furent rappelés à l'ordre, priés de ne pas troubler la paix sociale. Plus tard, lors de la guerre froide, l'Église a fréquemment pris position contre les mouvements perçus comme trop proches de Moscou. Au Congo, au Mozambique, en Angola, des pasteurs furent parfois contraints de choisir leur camp, au risque d'aliéner une partie de leur communauté. Rome n'était jamais loin, prodiguant conseils, avertissements ou encouragements selon l'intérêt du moment. Son influence ne se limite pas à la foi. Elle façonne les choix, impose des limites, brouille les frontières entre le sacré et le politique. On pense à la visite du pape Jean-Paul II en Ouganda, en 1986, alors que le pays était déchiré par la guerre civile. Les médias n'ont retenu que le message de paix, mais dans l'ombre, des tractations politiques avaient lieu, impliquant diplomates, évêques et chefs d'État. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui se trouve sous les projecteurs. Les médias internationaux relaient les paroles du pape, opposant la foi chrétienne à de nouveaux alliés, comme Moscou ou Téhéran. Sous ce feu des projecteurs, une question empoisonnée émerge. Dieu ou Moscou? Cette question, brandie par les éditorialistes, rappelle étrangement les débats de la guerre froide, quand choisir l'Est ou l'Ouest signifiait trahir sa foi ou son peuple. La foi devient alors une arme de chantage, un instrument de pression géopolitique. Mais dans les rues de Ouagadougou, la colère gronde. Les habitants ressentent une humiliation tenace, fatigués d'obéir, encore et toujours, à des injonctions venues d'ailleurs. Dans les marchés, autour des repas, une même interrogation revient. Pourquoi l'Afrique devrait-elle toujours se plier? La menace est palpable. À peine le Burkina Faso tente-t-il de s'émanciper
que tombent sanctions et avertissements, suspension des aides, mise en cause de la reconnaissance religieuse, menace sur sa place au sein de la communauté internationale. L'Église, censée réconforter, devient parfois le relais d'une dépendance imposée, d'une domination qui refuse de mourir. Au-delà de la foi, c'est tout un système qui se dévoile. L'Afrique risque de rester prisonnière d'intérêts étrangers, sa spiritualité confisquée par des calculs qui ne sont pas les siens. Céder, ce serait accepter une humiliation sans fin, voir la dignité et la souveraineté sacrifiées sur l'autel du pouvoir venu d'ailleurs. Mais un vent de révolte souffle désormais sur le Burkina Faso. Face à la pression, le président Ibrahim Traoré s'apprête à défier l'ordre établi. Et si la foi, loin de soumettre, pouvait soulever tout un peuple? En ce mois d'octobre brûlant, Ibrahim Traoré refuse de céder à la pression conjointe de Rome et des grandes puissances occidentales. Les ambassades exigent l'obéissance, les émissaires murmurent la prudence. Mais Traoré, lucide, choisit la voie risquée de la souveraineté. Il comprend qu'abdiquer aujourd'hui, ce serait renier l'âme même du Burkina Faso. Le matin du 6 octobre, une marée humaine envahit la place devant la cathédrale de Ouagadougou. Certains brandissent la Bible, d'autres agitent le drapeau national. Tous attendent un mot pour briser le silence imposé par le Vatican. Traoré, en uniforme, avance sous les regards brûlants. Sa voix tranche le silence. La foi n'est ni une arme, ni une chaîne. Elle éclaire l'âme, et nul trône, ni à Rome ni ailleurs, ne peut la transformer en instrument d'asservissement. L'effet est fulgurant. Les mots de Traoré se propagent comme une onde de choc, d'abord à Ouagadougou, puis dans chaque ville du pays. Les prêtres vacillent, certains fidèles pleurent, la foule explose en cris de liberté. Des centaines de téléphones filment la scène. Sur les réseaux sociaux, ces paroles deviennent virales. À Accra, Bamako, Lagos, les hashtags s'enflamment. La foi n'est pas une arme, souveraineté sacrée. Dans les églises, les sermons se font contestataires. À la sortie de la messe, des mères brandissent des pancartes. Les jeunes scandent le nom de Traoré. Des marches s'organisent, des vidéos circulent à travers tout le continent. Ce n'est plus seulement l'histoire du Burkina Faso. Peu à peu, des dizaines de nations africaines se reconnaissent dans ce combat. La foi, longtemps chaîne, devient levier d'affirmation et d'espérance. Au Vatican, c'est l'incrédulité. Nul n'avait anticipé pareille vague. Les médias occidentaux peinent à saisir l'ampleur d'un mouvement qui échappe aux diplomates et jaillit du peuple. Les chancelleries découvrent qu'il ne s'agit pas d'un simple bras de fer politique, mais d'une réappropriation spirituelle à l'échelle du continent. Chaque pas vers l'indépendance expose pourtant le Burkina Faso à de nouveaux périls. Les menaces de sanctions économiques se multiplient. La rupture diplomatique n'est plus une simple hypothèse. Pourtant, loin de plier, le peuple se redresse, mu par une soif inédite de dignité et de justice. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique ne subit plus le récit de l'extérieur. Elle l'impose. Le risque est immense. Avancer, c'est risquer l'isolement et la misère. Reculer, c'est tuer l'espoir. Mais dans cette tension, naît la possibilité d'un avenir radicalement neuf. Mais tandis que la ferveur populaire grandit, des forces hostiles s'activent dans l'ombre. Le combat ne fait que commencer, et chaque camp aiguise désormais ses armes, spirituelles comme politiques. L'histoire fourmille d'exemples où la pression religieuse fut instrumentalisée pour garder un peuple sous contrôle. On se souvient de la Pologne dans les années 70, où l'Église fut à la fois espoir et instrument de pression, ou encore de la lutte de l'Irlande contre l'Angleterre, où la foi catholique devint symbole de résistance nationale. Quand Rome chancelle, l'Afrique est-elle prête à se libérer vraiment? Le Vatican riposte sans tarder. Les menaces fusent, avoirs gelés, sanctions économiques promises, campagne de diffamation lancée dans la presse occidentale. À Ouagadougou, la tension s'épaissit, mais ce siège n'entraîne aucun repli. Au contraire, la pression galvanise. Le mouvement s'amplifie. Prêtres, jeunes, femmes, paysans, chacun s'approprie ce souffle d'indépendance. Le discours de Traoré,
repris dans les sermons et sur les places, devient un cri d'espoir et de résistance. L'image du président, Bible levée, envahit les églises. À Bobo-Dioulasso, Cotonou, Kinshasa, des paroisses échangent la photo du pape contre celle de Traoré. Ce geste, impensable il y a quelques semaines, devient l'étendard d'une Afrique qui s'affirme. On voit des fresques murales, des poèmes, des chants populaires émerger, tous porteurs du même message. La foi n'est pas la propriété d'un seul centre d'autorité. Au Vatican, l'inquiétude monte. Des envoyés spéciaux tentent le dialogue, espérant apaiser la tempête. Mais chaque mot d'apaisement est vécu comme une victoire populaire. Chaque recul nourrit l'élan africain. Des chaînes de télévision, en France ou en Italie, diffusent des débats houleux où des intellectuels africains répliquent à des prélats catholiques sur la place de l'Afrique dans l'Église universelle. La rupture se creuse, presque sans retour. Pour la première fois, l'autorité spirituelle de Rome vacille, défiée non par des athées, mais par des croyants africains, fervents et fidèles. La fracture traverse familles, villages, diocèses entiers. Certains prêtres déchirent leur col blanc en signe de protestation, d'autres appellent au dialogue. On découvre des groupes de femmes organisant des lectures publiques de la Bible, soulignant le message d'émancipation et d'amour universel. Dans cette lutte, l'avenir est en jeu. Souveraineté africaine, liberté de foi, mais aussi crédibilité du Vatican. Si le mouvement échoue, l'Afrique risque l'isolement et un retour du joug colonial. Mais s'il triomphe, une renaissance spirituelle pourrait naître, bien au-delà du Burkina Faso. On l'a vu en Amérique latine, quand la théologie de la libération a bouleversé les structures religieuses et politiques. Le même élan pourrait embraser l'Afrique. La question brûle. Ce choc sera-t-il le tombeau des rêves africains, ou l'aube d'une ère où chaque peuple impose sa dignité sans attendre de permission? Mais déjà, les regards du monde se tournent vers Ouagadougou. L'heure du choix approche, implacable. Liberté spirituelle et dignité nationale. Voilà la double flamme qui anime le bras de fer entre le Burkina Faso et le Vatican, et par ricochet, entre l'Afrique et ses anciens maîtres. Cette crise révèle une vérité brutale. La foi ne vaut que si elle élève la dignité et la volonté du peuple. Dès qu'elle devient un outil de domination, elle se vide de son sens. Mais si elle nourrit la quête de liberté, elle se mue en arme invincible. Lorsque l'ultimatum est tombé de Rome, il n'a pas seulement interpellé un président. Ce sont des millions d'Africains, jeunes et vieux, femmes et hommes, croyants et agnostiques, qui se sont dressés. Tous refusaient que la spiritualité serve à plier leur souveraineté. Ici, l'émancipation commence par la résistance à la récupération religieuse. Ce mouvement n'a pas germé dans les palais, mais dans les rues de Ouagadougou, sur les réseaux sociaux, dans les villages reculés, jusque dans les églises elles-mêmes. Des jeunes ont tagué sur les murs. La foi n'est pas une chaîne. Des prêtres ont défié Rome pour défendre la liberté de leur communauté. Chacun, à sa manière, a trouvé sa voie. Cette pluralité de résistance, de Lagos à Bamako, dit une chose. L'Afrique refuse désormais de sacrifier sa spiritualité pour complaire à l'Occident. Les Africains prouvent qu'ils peuvent unir foi et liberté et transformer leur héritage spirituel en levier d'émancipation. Le monde entier regarde. Ce souffle venu du Burkina Faso déborde déjà ses frontières. D'Accra à Dakar, la leçon s'impose. La dignité d'un peuple ne se négocie pas plus que son droit à choisir sa propre voie spirituelle. L'Afrique n'est plus ce continent pour lequel d'autres écrivent l'histoire. Elle devient actrice, forgeant elle-même sa trajectoire, refusant d'être l'objet de pression, même sous couvert de sacré. Mais le danger reste réel. Ignorer cette leçon, c'est risquer le retour de la dépendance, voir les luttes récentes englouties par de nouveaux impérialismes. Au contraire, saisir ce moment, comprendre que la foi ne doit jamais servir de chaîne, c'est ouvrir la porte à une renaissance africaine. Une renaissance où la spiritualité devient source de fierté, où la souveraineté exalte la foi, au lieu de s'y opposer. Comment, dès lors, transformer cette ferveur en action pérenne? Il existe plusieurs pistes concrètes. D'abord, structurer le dialogue interreligieux au sein du pays,
Organiser des forums où catholiques, protestants, musulmans et adeptes des religions traditionnelles se retrouvent pour discuter sans la tutelle d'aucune puissance étrangère. Ensuite, renforcer l'éducation civique et historique. Rappeler aux jeunes que la foi fut, dans l'histoire africaine, tour à tour instrument d'oppression et de libération. Les universités, les écoles et même les médias communautaires peuvent jouer un rôle clé pour ancrer cette mémoire et éviter la répétition des erreurs du passé. Sur le plan politique, le gouvernement burkinabé pourrait proposer la création d'un observatoire panafricain de la souveraineté religieuse, chargé de documenter toute tentative d'ingérence spirituelle et d'informer les citoyens. Sur le plan diplomatique, il serait possible de tisser des alliances avec d'autres pays soucieux de préserver leur indépendance spirituelle, comme certains États d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Des jumelages de paroisses, des échanges universitaires ou des rencontres de la société civile pourraient renforcer cette dynamique. Dans la vie quotidienne, chacun peut résister aux pressions, en s'informant, en dialoguant, en refusant la peur. Les familles peuvent se réunir pour discuter de ces enjeux autour d'un repas. Les jeunes peuvent organiser des débats publics ou des campagnes sur les réseaux sociaux. Les prêtres et pasteurs courageux peuvent prêcher l'universalité du message évangélique, en rappelant que la foi ne saurait être l'apanage de Rome ou d'un quelconque centre de pouvoir. Ce bras de fer ne fait que commencer. L'affrontement sur la scène internationale va mettre à l'épreuve la détermination de toute une génération. Ce n'est pas uniquement le combat de Traoré, ni seulement celui du Burkina Faso. C'est aussi le vôtre. Chaque mot prononcé sous la pression du Vatican, chaque silence crié sur la place de Ouagadougou, se propage jusqu'à vos frontières intérieures. Ce moment n'est pas qu'un épisode de politique ou de foi. Il reflète ce que chacun de nous accepte de devenir ou refuse de rester. Rester passif, c'est abandonner le droit d'écrire l'histoire africaine. C'est laisser l'humiliation, la peur et la soumission s'enraciner dans nos mémoires. À ce carrefour, chacun détient désormais le choix. Être spectateur ou s'imposer en acteur du réveil africain, là où dignité et liberté ne sont plus négociables. L'affrontement entre le Vatican et le Burkina Faso a révélé plus qu'un simple conflit diplomatique. Il a démontré que la foi, parfois instrument d'asservissement, peut se muer en force de libération. Et que la politique, nourrie par l'estime de soi, devient une arme contre toute domination. Traoré n'a pas parlé pour lui seul, ni pour sa seule nation. Il a entrouvert une brèche, un espace où chaque conscience peut défier l'ordre établi et choisir la vérité plutôt que la peur. Mais ce sursaut ne survivra pas si nous nous contentons d'observer l'histoire s'écrire sans nous. S'informer, débattre, partager, tel est le choix de la liberté. Refuser la résignation, c'est rejeter que notre spiritualité serve de prétexte à l'asservissement. La souveraineté ne se mendie pas, elle se conquiert, par lucidité et action collective. Vous n'êtes plus de simples spectateurs devant un écran. Vous êtes déjà dans l'arène. À Ouagadougou, à Bamako, à Lagos, partout où l'Afrique s'interroge et se relève, votre voix pèse. N'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la. Partagez ces histoires, interrogez les récits officiels, rapprochez-vous les uns des autres. Ce sont ces gestes simples qui enclenchent la véritable libération. Ce n'est pas la dérive d'une nation, mais le début d'une réforme profonde, là où spiritualité et politique s'allient pour briser la soumission. La dignité ne se trouve que sur le fil du courage et de la vigilance. L'Afrique ne s'éveillera pas sans vous. Aujourd'hui, le Burkina Faso, et avec lui l'Afrique entière, se trouve à la croisée des chemins. Le choix n'est pas seulement politique, il est existentiel. Faut-il obéir à un ordre extérieur, même vêtu du masque du sacré, ou affirmer le droit fondamental de chaque peuple à écrire sa propre histoire, à forger sa propre spiritualité, à choisir ses propres alliés? À travers ce tumulte, une certitude grandit. La foi authentique ne se plie jamais à la peur ni à la domination. Elle s'élève, se partage, se transforme en source de lumière pour la société tout entière. Que chacun prenne part à cette renaissance, car l'avenir de l'Afrique se joue, ici et maintenant, dans le cœur de chaque citoyen, de chaque croyant, de chaque esprit libre.
Le défi lancé par le Vatican, loin de briser le Burkina Faso, a réveillé une conscience. Une conscience qui, peut-être demain, changera la face du monde.